Bienvenue les amis, n'oubliez pas un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi, on est au soleil, on va prendre le soleil ensemble, vous et moi. J'avais envie de faire une petite vidéo au soleil, tout simplement profiter de ce temps, de ce beau temps qui s'est fait attendre, mais il est présent et donc on va faire cette petite vidéo et on va parler de la multipropriété. Doit-on s'inquiéter pour notre championnat de France de ce qui se passe actuellement? La plupart de nos équipes françaises, beaucoup en tout cas, ont été rachetées par un président ou une agence, un groupe qui détient, déjà c'est quoi la multipropriété? C'est un même propriétaire ou un groupe qui détient des participations dans plusieurs clubs dans différents pays. Et donc, comme le PSG avec QSI, qui a aussi racheté KS Eupen en Belgique, on a Ineos qui détient donc Nice et un club en Suisse, le Lausanne Sport, ou encore le propriétaire de Nice, qui est aussi propriétaire du Manchester United en Angleterre. On a Toulouse qui est détenu par Redbeard et Capital et qui possède aussi le Milan AC. On a du Strasbourg qui est avec Chelsea. On a du 3 qui est avec Manchester City, qui détient eux-mêmes plusieurs clubs dans différents pays, beaucoup en Hollande, en Belgique, enfin beaucoup. On a du Lorient aussi qui est en partenariat avec Bournemouth et un club Moreirense au Portugal. Voilà, donc il y en a beaucoup qui s'interrogent sur le fait d'avoir ces choses récurrentes en Ligue 1. Mais aujourd'hui, il faut savoir, c'est que à cause des droits TV, il y a beaucoup de clubs en Ligue 1 qui seraient probablement à l'échelon inférieur, où ils se retrouveraient à vendre à chaque fois leurs meilleurs éléments pour se retrouver à chaque fois à reconstruire des nouvelles pépites. En soi, la Ligue 1, c'est ça. On crée des joueurs pépites qui vont après s'aguerrir dans les gros championnats, les gros clubs. Ça a toujours été. Mais aujourd'hui, grâce à la multipropriété, Strasbourg, par exemple, en est le parfait exemple. Je pense que 5 ans en arrière, Strasbourg ne serait pas présent aujourd'hui à jouer l'Europe. Avec les joueurs qu'ils ont actuellement, Barco, tout ça, jamais Strasbourg aurait mis autant d'argent pour acheter des joueurs comme ça. Ils ne seraient probablement pas en Europe. Lorient, qui joue très très bien, ils ont des bons joueurs, ils sont restés dans une même structure. Lorient, c'est une très belle équipe qui joue, c'est vrai, le ventre mou, mais qui a potentiellement la chance et le pouvoir de jouer prochainement les places européennes. Ils ont un jeu bien construit, des jeunes joueurs. Après, c'est sûr qu'on peut parler des Croupies, et c'est regrettable de le voir partir à Bournemouth. Bah oui, club satellite avec Lorient, alors que Elie Croupi, j'aurais aimé le voir en Ligue 1. Bon, bah voilà, c'est le problème de la multipropriété aujourd'hui. Mais il faut le dire aussi, c'est que les finances françaises, il y a beaucoup de mal, avec ces multitudes de difficultés entre les droits TV, perte d'identité de leur club. Ça commence à faire grincer des dents chez les supporters français, de différents clubs, bien sûr. Mais bon, moi, en tant que supporter du Paris Saint-Germain, c'est pas pareil. Paris, c'est la tête d'affiche de la Ligue 1, et nous, on n'a pas besoin de vendre pour vivre. Mais d'avoir ce partenariat avec KS Eupen, par exemple, ça va permettre à nos jeunes Titi parisiens d'être prêtés là-bas en Belgique pour s'aguerrir et déjà refaire monter KS Eupen en première division belge. Donc ça, c'est très bien. C'est vrai que je peux comprendre que certains supporters ne soient pas contents de cette chose-là qui arrive en Ligue 1, à savoir qu'il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui ont été rachetés dans ce truc-là, mais pour moi, c'est bien. Le rayonnement de la Ligue 1 va aller que dans le bon sens et grâce à ça. Cette multipropriété, c'est une bonne chose pour moi. En Ligue 1, ils apportent une manne financière conséquente. Ils vont permettre à certains clubs de vivre, de continuer. Après, le seul problème, c'est que c'est nos joueurs qui partiront à des prix réduits dans ces clubs satellites. Encore une fois, par exemple avec Emega de Strasbourg qui rejoint Chelsea en fin de saison, ça c'est regrettable. Ou Rossenior qui en pleine saison se fait piquer et qui signe à Chelsea, c'est regrettable. Mais aussi, il faut voir aussi le bon côté, c'est que Strasbourg aujourd'hui se retrouve avec des jeunes joueurs ou des joueurs avec plus d'expérience comme Chilwell. Qui aurait dit il y a encore 3 ans, Chilwell serait aujourd'hui alsacien à défendre les couleurs de Strasbourg en Ligue 1? Il y a 10 ans en arrière, jamais ce serait arrivé, jamais. Encore moins Strasbourg. La dernière perle que j'ai vue à Strasbourg de joueurs connus, c'était José Luis Chilavert, gardien de but de Strasbourg. C'est le dernier grand joueur qui est venu de grands championnats pour défendre les couleurs alsaciennes. Et voilà, donc non, moi ça fait plaisir. Je suis content, je suis pour la multipropriété. Mais attention, il faudrait que les présidents soient plus malins et qu'ils puissent mettre des barrières pour pas que justement tous nos joueurs pépites puissent partir à moindre coût comme ça. Et ça, c'est regrettable. Bon voilà les amis, c'était une vidéo assez courte. N'oubliez pas encore une fois un petit like, un petit abonnement. Dites-moi d'ailleurs si le décor vous plaît ou pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.